Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français. Et à la une de ce jeudi. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Premier ministre du Royaume du Cambodge et président de l'ASEAN 2022, a souligné l'importance d'une coopération étroite entre l'ASEAN et l'Union européenne pour contribuer à garantir la paix et l'ordre dans le monde lors de sa participation au sommet commémoratif ASEAN-Union européenne à Bruxelles en Belgique le 14 décembre. À l'avenir, je pense que l'ASEAN et l'Union européenne doivent travailler en étroite collaboration pour garantir que l'ordre international fondé sur des règles soit ouvert, transparent et mutuellement bénéfique, a affirmé Samdech Techo Hun Sen lors de sa participation et de sa coprésidence du sommet commémoratif ASEAN-Union européenne pour célébrer le 45e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Union européenne avec son Excellence Charles Michel, président du Conseil européen à Bruxelles, en Belgique, le 14 décembre. En tant que deux blocs responsables et fondés sur des règles, l'ASEAN et l'Union européenne doivent faire tout leur possible pour protéger et promouvoir la charte de l'ONU et les normes et principes universellement reconnus qui constituent la base de l'établissement de la paix et de la stabilité et de l'amélioration de la qualité de vie et des moyens de subsistance des populations de nos régions ainsi que du monde entier, a ajouté Samdech Techo Hun Sen. Avec mes expériences et mes opinions personnelles sur les conflits prolongés et tragiques au Cambodge, je crois fermement que nous ne pouvons pas parvenir à la paix par la guerre ou la menace de guerre. À cet égard, j'espère sincèrement que nous devrions nous déterminer à résoudre pacifiquement les conflits par le dialogue et la consultation comme approche commune, a souligné Samdech Techo, ajoutant « Je suis convaincu que la discussion d'aujourd'hui nous permettra de transformer notre esprit commun en une vision pragmatique qui profitera à notre région et au monde pour les décennies à venir. Samdech Techo Hun Sen a également noté les bons progrès dans la réalisation du plan d'action 2018-2022 et s'est félicité du nouveau plan d'action 2023-2027 qui est clair et complet couvrant de nombreux volets de la coopération dans le cadre des trois piliers de l'ASEAN. Le sommet commémoratif donne aux deux parties l'occasion de procéder à un examen approfondi de leur coopération passée et de tracer la voie à suivre pour l'orientation future des relations ASEAN-Union européenne. L'évolution rapide de l'architecture régionale et mondiale et d'autres défis traditionnels et non traditionnels seront les principaux sujets à l'ordre du jour du sommet. Plus tard dans la soirée, Samdech Akhya Moha Senapati Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a tenu un entretien bilatéral avec Lok Chumteu Sanna Marin, Premier ministre de Finlande. Au cours de l'entretien, la Première ministre finlandaise a félicité le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen pour avoir présidé le sommet de l'ASEAN 2022. Samdech Techo a remercié la Première ministre pour son soutien au Cambodge dans sa présidence de l'ASEAN. Samdech Techo a déclaré que 2022 est une année avec de nombreux défis. Samdech Techo et la Première ministre ont discuté des relations bilatérales au cours desquelles les deux parties ont convenu de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale, notamment pour promouvoir le commerce entre les deux pays. Grâce à cela, Samdech Techo souhaite voir les importations du Cambodge vers la Finlande et souhaite en particulier voir les investisseurs finlandais investir davantage au Cambodge. Lors de cette réunion, Samdech Techo a remercié le gouvernement et le peuple finlandais qui ont fourni une assistance au Cambodge dans le passé. Le Premier ministre cambodgien et la Première ministre finlandaise ont également discuté du niveau de coopération entre l'ASEAN et l'Union européenne, la réunion bilatérale ayant eu lieu à l'occasion du sommet du 45e anniversaire des relations ASEAN-Union européenne. Samdech Techo a également informé la Première ministre finlandaise que le Cambodge aide à l'Ukraine à former le déminage. Samdech Techo Hun Sen et Lok Chumteu Sanna Marin ont également échangé des vues sur des questions internationales d'intérêt commun. Samdech Kalaham Sokheng a présidé hier la cérémonie d'inauguration des bâtiments scolaires de Bawal, de Levy et de Svay Prey dans la province de Pat Dabong. សំណាក់ក្រឡាហោមសខេង
vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du Cambodge, a présidé hier la cérémonie d'inauguration des bâtiments scolaires du lycée Bavel et Levia, de l'école primaire Swaiprey et d'autres réalisations de la province de Battambang. Samdak Kralahom Sokeng a exprimé son appréciation et sa reconnaissance au groupe de travail du gouvernement royal sur le terrain, aux fonctionnaires, aux autorités de district, aux communes, aux villages, aux forces compétentes, aux enseignants et à tous les écoliers et lycéens. Samdak Kralahom Sokeng a ensuite déclaré que le secteur de l'éducation est un secteur prioritaire du gouvernement royal et que le Premier ministre Samdak Techo Hun Sen mobilise des ressources humaines pour construire des milliers de bâtiments de l'éducation à travers le pays afin d'assurer le développement durable du royaume. លោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអន préside la clôture du 30e congrès des Bonzes. លោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអន vice-premier ministre, ministre des Relations Assemblée nationale, Sénat et de l'inspection et haute représentante de សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé le 13 décembre la cérémonie de clôture du 30e congrès des Bonzes. Ce congrès est participé par les chefs des Bonzes, les dirigeants, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, les chefs religieux d'islam et de catholiques, et les invités nationaux et internationaux, près de 450 personnes. L'Ok Chum Tiêu Kete Sangha Bandit Man Samon a déclaré que le congrès des Bonzes célèbre avec la grande solidarité dans le domaine de la religion, coïncidant avec le soulagement de la pandémie de Covid-19 et la vie du peuple est pleinement de paix, de prospérité, de liberté de religion et de développement dans tous les domaines, sous l'ombre de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni et sous la bonne direction du gouvernement royal du Cambodge, dirigé par Samdech Akhya Moha Senapati Techo Hun Sen. Elle a également apporté quelques idées pour promouvoir le bouddhisme au Cambodge. Premier, les Bonzes à tous les niveaux, ainsi que les autres religions, doivent tenir les bonnes relations et coopérations avec le ministère des cultes et des religions et les départements des cultes et des religions des provinces-villes pour coopérer plus efficacement et obtenir de bons résultats. Deuxième, le ministère des cultes et des religions et Conseil des Bonzes veillent à renforcer la qualité de l'enseignement et la pratique, en particulier des écoles bouddhistes à tous les niveaux. Troisième, le ministère des cultes et des religions et Conseil des Bonzes doivent travailler ensemble pour créer de nouveaux documents juridiques pour administrer le bouddhisme afin de préserver la belle culture de notre nation, en particulier la valeur du bouddhisme qui est la religion d'État. ស្ដេចស្លង់សាជាសុផារ៉ា vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a présidé la cérémonie de clôture du congrès du club des plus belles baies du monde sous le thème Baie de la paix, baie de l'espoir. Son Excellence Chie Sophara, vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, et président du Comité national pour l'aménagement et le développement du littoral du Cambodge, a représenté Samdech Akhya Moha Senapati Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, honneur de sa présence à la cérémonie de clôture du 16e congrès des plus belles baies du monde sous le thème Baie de la paix, baie de l'espoir, à l'hôtel Indépendance de Sihanoukville. Le gouvernement royal a donné la priorité au tourisme pour contribuer au développement de la sphère socio-économique, l'augmentation de l'économie et du revenu national, la préservation de la culture et de l'environnement naturel du royaume. Il s'agit de promouvoir une gestion et un développement durable du tourisme côtier. Son Excellence Chie Sophara a tenté de persuader le ministre du Tourisme, Son Excellence Thong Khon et les gouverneurs des 4 provinces côtières à suivre les recommandations du Premier ministre Samdech Akhya Moha Senapati Techo Hun Sen lors de la cérémonie d'ouverture du congrès. Il a espéré que la participation des membres du club des plus belles baies du monde, des gouverneurs des 4 provinces côtières et des parties prenantes contribuerait à promouvoir le développement de la région. La finalité de cette mission est d'améliorer les conditions de vie des habitants et les attractions des villes côtières. ស្ដេចស្លង់សាសុនចាន់ថុល
ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a accordé une audience à son Excellence Park Hang-kyung, ambassadeur de Corée, pour prendre congé de lui au terme de sa mission diplomatique au Cambodge. Son Excellence Sun Chantol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a accordé une audience à son Excellence Park Hang-kyung, ambassadeur de Corée, pour prendre congé de lui au terme de sa mission diplomatique au Cambodge. Lors de la rencontre, son Excellence le ministre d'État a parlé du projet actuel de modernisation du chemin de fer en un chemin de fer à grande vitesse, en particulier l'expansion du chemin de fer conformément aux normes internationales et conformément aux hautes recommandations de Samdech Akek Moha Senapati Techo Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, la préparation du plan directeur de la logistique, du transport fluvial, notamment le projet d'étude du creusement d'un canal reliant la rivière de Bassa au golfe de Kampot. Son Excellence le ministre d'État Sun Chantol a poursuivi que le prêt concessionnel du Fonds de coopération au développement économique pour 2022-2026 d'un montant de 1 500 millions de dollars américains pour soutenir le développement au Cambodge vient de signer le 9 décembre 2022 entre le Cambodge et la Corée. À cette occasion, il y a eu également la signature du projet de renforcement de la capacité du système de transmission de l'électricité à Sihanoukville avec un budget de 70 millions de dollars américains et la construction du pont de l'amitié Cambodge-République de Corée, vieux marché Troyongwa à Rexat avec un budget d'environ 246 millions de dollars américains. À cette occasion, son Excellence l'ambassadeur de Corée a fait savoir que la route est un lien important pour développer le niveau de vie des habitants et donc la participation au développement de l'infrastructure routière est quelque chose que le gouvernement de la République de Corée a toujours pris soin des pays amis pour renforcer les bonnes relations mutuelles. Il a affirmé, bien que sa mission diplomatique au Cambodge soit terminée, il a toujours disposé à soutenir le développement du Cambodge en encourageant les investisseurs coréens qui veulent investir à l'étranger à considérer investir au Cambodge qui se développe dans tous les domaines, en particulier le domaine des travaux publics et des transports. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a reçu hier la visite de différents acteurs sociaux du développement économique du Royaume du Cambodge. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a reçu dans la même journée d'hier Son Excellence Sum Sulang, nommé par Sa Majesté depuis le 3 décembre, sous-secrétaire d'État au ministère de l'Information, pour renforcer l'équipe de travail du ministère, de Mme Sin Kanya, responsable des services de dépôt des finances du groupe LOLC Cambodia, pour ses pratiques de dépôt à haut intérêt, pour sa croissance rapide en matière de microfinance et pour ses nombreux services aux étudiants, et de la directrice de l'entreprise cambodgienne Handicraft de savon pour enfants, Mme Sawadaiti, qui est venue pour y demander de l'aide pour chercher un soutien financier aux PME, pour trouver des partenaires commerciaux et pour la promotion de ses produits. L'administration forestière a fait une présentation à la direction au ministère sur le progrès de la lutte contre le blanchiment d'argent réalisé par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche dans le passé. Son Excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a déclaré que la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur de la forêt et de la pêche est une tâche importante à laquelle les responsables de l'application des lois doivent prêter attention pour trouver la cause profonde. Le blanchiment d'argent est un obstacle au développement du Cambodge. La lutte contre le blanchiment d'argent doit être menée avec un sens élevé des responsabilités et dans l'intérêt national. Lors de la même réunion, Son Excellence de Tina a conseillé à l'administration forestière de renforcer la mise en œuvre de la loi par des moyens stratégiques en répondant aux besoins réels de la forêt par rapport aux besoins de conservation en vue du principe de développement forestier pour servir les intérêts des populations afin de gagner durablement des revenus nationaux et fournir un habitat chaleureux pour toute la faune et la biodiversité vivant dans la forêt.
Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt sur TVK.